Bienvenue dans cette deuxième série de quiz, spécialement conçue pour vous aider à préparer au mieux votre entretien d'assimilation pour l'obtention de la naturalisation française. Ici, on révise dans la bonne humeur avec des questions variées pour vous entraîner efficacement. Alors, êtes-vous prêts? C'est parti! Quel événement est commémoré le 14 juillet en France? A. La fin de la Seconde Guerre mondiale. B. L'abolition de la monarchie. C. La signature de la Constitution. D. La prise de la Bastille et la fête de la Fédération. Combien de pays sont membres de l'Union européenne? A. 25, B. 26, C. 27, D. 28. Quel est le plus long fleuve de France? A. La Seine. B. Le Rhône. C. La Loire. D. La Garonne. Quelle loi interdit le port ostensible de signes religieux à l'école? A. La loi sur la liberté d'expression. B. La loi sur l'égalité homme-femme. C. La loi sur la nationalité. D. La loi du 15 mars 2004. Comment s'appelle le texte qui organise le fonctionnement des institutions françaises? A. La Déclaration des droits de l'homme. B. Le Code civil. C. La Constitution de la Ve République. D. Le Code du travail. En quelle année l'esclavage a-t-il été définitivement aboli en France? A. 1789. B. 1901. C. 1848. D. 1945. Quelles sont les couleurs du drapeau français? A. Rouge, blanc, vert. B. Bleu, jaune, rouge. C. Bleu, blanc, rouge. D. Noir, blanc, rouge. Quelle loi a instauré la séparation des églises et de l'État en France? A. La loi de 1789. B. La loi de 1945. C. La loi de 1905. D. La loi de 1958. Quel territoire parmi les suivants ne fait pas partie des collectivités d'outre-mer? A. Saint-Barthélemy. B. La Nouvelle-Calédonie. C. Wallis et Futuna. D. La Réunion. Quelle est la principale caractéristique de la Ve République? A. Un pouvoir concentré entre les mains du Parlement. B. Un roi gouverne avec un Parlement. C. Un régime semi-présidentiel avec séparation des pouvoirs. D. Un système fédéral. Quel est le rôle du Parlement français? A. Désigner le président de la République. B. Gérer les communes. C. Voter les lois et contrôler le gouvernement. D. Appliquer les décisions de l'Union européenne. Que s'est-il passé le 6 juin 1944? A. Le débarquement des Alliés en Normandie. B. La fin de la Seconde Guerre mondiale. C. La signature du traité de Rome. D. L'armistice. Quel événement est commémoré le 11 novembre en France? A. La Révolution française. B. La prise de la Bastille. C. La fin de la Seconde Guerre mondiale. D. La fin de la Première Guerre mondiale. Qu'est-ce que le traité de Nantes? A. Un traité de paix signé entre la France et l'Angleterre en 1453. B. Un traité qui a donné l'indépendance à la Bretagne en 1532. C. Un accord qui mettait fin aux guerres de religion en France et garantissait la liberté de culte aux protestants,
en 1598. D. Un accord qui a réorganisé les frontières de la France avec l'Espagne en 1648. Quelle est l'année de la proclamation de la Première République française? A. 1776, B. 1789, C. 1804, D. 1792. Qu'est-ce que le pouvoir judiciaire? A. Le pouvoir responsable de l'élaboration des lois. B. Le pouvoir chargé d'interpréter et d'appliquer les lois dans les tribunaux. C. Le pouvoir chargé d'exécuter les lois votées par le gouvernement. D. Le pouvoir qui contrôle la politique étrangère du pays. Contre quel pays la France a-t-elle mené la guerre de 100 ans? A. L'Espagne, B. L'Angleterre, C. Le Saint-Empire romain germanique, D. L'Allemagne. Quel est l'âge minimum pour être candidat à l'élection présidentielle en France? A. 23 ans, B. 21 ans, C. 18 ans, D. 25 ans. Quelles sont les dates exactes du début et de la fin de la Première Guerre mondiale? A. Du 28 juillet 1914 au 11 novembre 1918. B. Du 1er août 1914 au 11 novembre 1918. C. Du 3 septembre 1914 au 1er janvier 1919. D. Du 14 juin 1914 au 8 mai 1918. Une démocratie est-elle forcément une république? A. Oui, car seule une république peut garantir la souveraineté du peuple. B. Non, car une dictature peut aussi être une forme de démocratie. C. Oui, car la séparation des pouvoirs est uniquement possible dans une république. D. Non, une démocratie peut aussi exister sous une monarchie constitutionnelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a aidé, pensez à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour nous soutenir. Ça nous motive à vous proposer encore plus de contenu pour vous aider à bien préparer votre entretien d'assimilation pour la naturalisation française. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.